Bienvenue sur Parle d'argent. Abonne-toi à la chaîne pour faire partie de notre communauté. Like la vidéo et partage la vidéo avec tes proches. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment nourrir notre esprit pour le succès, un concept fondamental de Jim Rohn, et voir comment des figures emblématiques, Andrew Carnegie, Steve Jobs, Elon Musk, Jim Rohn lui-même, ont incarné ces principes. Présentation du thème. L'esprit comme jardin. Métaphore de la nourriture mentale. Habitude à cultiver. Objectif du discours. Sortir avec des clés concrètes pour changer son état d'esprit, adopter une routine mentale et agir avec intention. Pourquoi nourrir l'esprit ? Jim Rohn met souvent en avant que l'être humain est l'artisan de sa propre destinée. Il explique que ce que nous consommons mentalement, lecture, influence, conversation, détermine la qualité de notre vie. Pourquoi besoin d'alimentation mentale ? 1. Protection contre les pensées toxiques. Sans direction, l'esprit dérive, se nourrit de doutes, peurs, influences néfastes. 2. Création d'un état fertile au succès. Favoriser confiance en soi, vision, clarté d'objectifs, apprentissage permanent. Exemple, Andrew Carnegie. Carnegie, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a investi massivement dans les livres et l'éducation. Il disait que l'accès au savoir, même public, pouvait propulser quelqu'un d'un milieu modeste à des sommets économiques. Il croyait en la lecture, le réseautage, l'apprentissage continu. Cela illustre l'idée que nourrir l'esprit, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité stratégique pour bâtir de la richesse durable. Les types de nourriture mentale. 2.1. Lecture et apprentissage. Jim Rohn a toujours encouragé la lecture quotidienne, non comme un passe-temps, mais comme une étude active. Il conseillait de plonger dans les biographies pour comprendre le parcours des grands leaders et de suivre des formations pour affûter ses compétences. Chaque livre est une conversation avec un expert, une source d'inspiration et de modèle. Pensez à Steve Jobs. Sa curiosité insatiable ne se limitait pas à la technologie. Il a exploré le design, la philosophie et même la calligraphie. C'est cette passion qui a donné au premier Macintosh ses polices de caractère révolutionnaire. Cette pollinisation croisée des idées, cette vision multidisciplinaire est la clé pour innover. « 2.32. Environnement et compagnons. Rohn insistait sur une idée puissante. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Votre environnement est un sculpteur de votre avenir. Analysez vos influences quotidiennes, les conversations, les idées, les mentors. Sont-ils une source d'énergie et d'ambition ? L'impact du mentorat est immense. Jim Rohn lui-même a pris sous son aile un jeune Tony Robbins, catalysant sa trajectoire. De même, Elon Musk ne bâtit pas ses empires seul. Il s'entoure des ingénieurs les plus brillants, créant un écosystème d'exigence où l'innovation est la norme. Alors, faites cet exercice. Listez les 5 personnes avec qui vous interagissez le plus, en personne ou en ligne. Puis, demandez-vous honnêtement, leur influence vous élève-t-elle ou vous freine-t-elle ? C'est un diagnostic essentiel pour votre croissance. 2.3. Rituel et discipline. Enfin, la nourriture mentale la plus efficace est celle qui est consommée régulièrement. Cela demande des rituels et de la discipline. Tout comme votre corps, votre esprit a besoin d'un programme de nutrition constant. Intégrez un rythme, une lecture ciblée chaque matin, quelques minutes de méditation, un moment de journalisation pour assimiler les leçons, et la révision de vos objectifs écrits pour garder le cap. Ces rituels transforment l'ambition en réalité. De la pensée à l'action. Transformer l'esprit en réussite. Rohn explique souvent que la connaissance sans action reste inutile. Il faut appliquer immédiatement ce qu'on apprend pour en retirer des bénéfices. 3.1. Fixer des objectifs clairs. Chaque jour, chaque semaine, définir des objectifs concrets, les écrire, les réviser régulièrement. On peut s'inspirer de la méthode SMART ou l'adapter,
L'important est de donner une direction à l'esprit. 3.2. Découper en micro-actions. À la manière de Steve Jobs, qui pensait en termes de projets interdépendants, d'équipes dédiées, on peut penser en projets personnels ou professionnels. Chaque livre lu devient un élément d'apprentissage. Chaque idée se transforme en projet. Chaque projet nécessite une action aujourd'hui. Imaginez que vous vouliez lancer un produit ou un service. Lisez sur l'histoire d'un entrepreneur, écrivez 3 idées concrètes, prenez la première petite action aujourd'hui, un appel, un message, un brouillon, et recommencez demain. Étape pour nourrir votre esprit pour le succès. Maintenant que nous comprenons le pourquoi, passons au comment. Transformer cette philosophie en un plan d'action est la clé. Voici 5 étapes pratiques pour commencer à nourrir activement votre esprit. 1. Prendre conscience de votre alimentation mentale actuelle. C'est un audit honnête. Listez les sources d'informations que vous consommez. Personnes, médias, réseaux sociaux. Évaluez vos lectures, vos relations, vos habitudes. Demandez-vous si chaque élément vous élève et vous donne de l'énergie, ou s'il vous draine et vous limite. Soyez sans complaisance avec ce qui vous tire vers le bas. 1. Choisir soigneusement les sources d'influence. C'est l'étape du tri sélectif. Sélectionnez quelques livres fondamentaux, biographie, développement personnel, business. Cherchez des mentors, directs ou indirects via des podcasts. Privilégiez les conversations enrichissantes. Exemple. Lisez une fois par semaine un livre ou un chapitre inspirant qui correspond à vos objectifs de long terme. La qualité prime sur la quantité. 1. Mettre en place une routine quotidienne ou hebdomadaire. La discipline est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Ancrez ce cycle dans votre agenda. Lecture, réflexion, objectif, action. Consacrez-y 15 minutes par jour. Gardez une journalisation pour noter les progrès, l'état d'esprit, les apprentissages. La régularité transformera l'effort en habitude. 1. Passez à l'action immédiatement. La connaissance sans action est un potentiel gaspillé. Pour chaque apprentissage clé, identifiez une micro-action réalisable dans les 24 heures. Ce geste ancre la théorie dans la réalité. Si vous lisez sur l'entrepreneuriat, écrivez une idée, contactez un mentor. Si vous apprenez une technique de communication, utilisez-la dans votre prochaine conversation. 1. Itérez et ajustez. Votre stratégie doit être vivante. Chaque semaine ou mois, évaluez les résultats. Est-ce que cette routine me rapproche de mes objectifs? Ai-je développé plus de confiance? Plus d'audace? Plus de compétences? Adaptez vos influences si nécessaire. Si une lecture n'apporte pas de valeur, remplacez-la. C'est l'amélioration continue. Tout comme Steve Jobs changeait de direction si la vision n'était pas partagée, ou Elon Musk recentrait ses projets, vous devez piloter votre croissance avec agilité. Commençons avec le récit de Jim Rohn. Parti d'un emploi modeste, sa vie bascule lorsqu'il rencontre son mentor, qui lui enseigne une vérité. Pour que les choses changent, il faut que changiez. Rohn se plonge alors dans la lecture, la formation et une discipline personnelle rigoureuse. Il développe ses compétences en prise de parole pour devenir un conférencier international, distillant son propre parcours, transformer son état d'esprit pour transformer radicalement sa vie. Puis, il y a Andrew Carnegie. Jeune émigrant modeste, sa soif d'apprendre était insatiable. Il a dévoré les livres de la bibliothèque d'un bienfaiteur, développant une culture qui dépassait sa condition. Ce savoir, combiné à un travail acharné et un sens du réseautage, lui a permis de bâtir un empire de l'acier. Pour lui, la lecture et l'éducation étaient le socle du succès, et le partage, comme en témoignent les milliers de bibliothèques qu'il a financées, en était la finalité. Un autre exemple est Steve Jobs, qui a fusionné technologie et art. Sa curiosité n'était pas conventionnelle. Après avoir abandonné l'université, il a suivi un cours de calligraphie, une décision qui a directement influencé l'élégance du premier Macintosh. C'est cette capacité à connecter des idées de domaines différents et sa recherche permanente de la perfection qui lui ont permis de créer des innovations disruptives et de bâtir une culture unique autour de ses idées. Enfin, Elon Musk, de Zip2 à PayPal, puis SpaceX et Tesla, son parcours est une série de paris audacieux dans des industries qu'il ne connaissait pas. Son secret, une immersion totale. Il lit des manuels de physique aérospatiale pour fonder SpaceX. Il déconstruit les problèmes jusqu'à leurs principes fondamentaux.
Sa vision intellectuelle forte, sa discipline de travail extrême et son appétit pour l'apprentissage technique alimentent des missions ambitieuses, parfois controversées, prouvant qu'un esprit bien nourri peut redéfinir les limites du possible. Le point commun entre tous ces parcours. Le succès financier n'est qu'une conséquence. Le véritable carburant est la quête de connaissances et la discipline pour l'exécuter. Nourrir son esprit, c'est se donner les moyens de créer du sens, de bâtir des projets qui nous dépassent. C'est cette cause, plus grande que soi, qui engendre un engagement et une persévérance à toute épreuve. Récapitulons rapidement les points clés. On résume brièvement. Prendre conscience, s'entourer, lire et apprendre. Créer une discipline. Transformer l'apprentissage en action. Itérer, s'inspirer de modèles. Nourrir votre esprit n'est pas un luxe. C'est une nécessité stratégique pour bâtir un avenir que vous choisissez consciemment. Les hommes comme Jim Rohn nous ont montré le chemin. Études, discipline, passage à l'action, mentorat, influence. Vous avez aussi les exemples de Carnegie, Jobs, Musk, des parcours différents, mais un fil conducteur. La puissance d'un esprit affamé de savoir, d'ambition, de vision et d'action. Alors, qu'allez-vous nourrir dans votre esprit aujourd'hui? Quel livre allez-vous lire? Quelle micro-action allez-vous entreprendre? Quel mentor chercher? Commencez dès maintenant. Nourrissez votre esprit, agissez et construisez votre succès jour après jour.